Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers amis du Togo, je voudrais rendre un hommage appuyé à l'ensemble du peuple togolais et aux amis du Togo pour avoir honoré les 4 jours d'intercession en faveur de la terre de nos aïeux et de deuil national en mémoire de nos martyrs, particulièrement les victimes militaires et civiles du terrorisme dans la région des Savanes, au rang desquels figurent des enfants fauchés dans la fleur de l'âge. Notre communion collective du 5 au 8 août 2022 avec les victimes et leurs proches, de même qu'avec la nation tout entière, nous rappelle l'importance de l'amour qui seul apaise les cœurs, adoucit la vie et lui donne sens, fondement essentiel et par excellence de la cohésion sociale, du vivre ensemble harmonieux et de la prospérité partagée pour tous. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une nation qui vibre en harmonie, en synergie, en synchronicité et dans la joie avec tout et tous, raison pour laquelle j'en appelle à la fraternité, se tenant de cœur pour une véritable solidarité avec les familles des martyrs et les populations nomadisées qui ont abandonné derrière elles le travail de toute une vie et l'espoir d'une vie meilleure aux générations présentes et futures. J'invite donc toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, de même que les amis du Togo, à répondre favorablement à mon vibrant plaidoyer pour l'opération Togo Solidaire OTS qui vise à fournir toute l'assistance et le soutien nécessaire aux victimes du terrorisme dans notre pays. Ce fonds de solidarité, lancé par le 88e Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo, issu de l'élection présidentielle du 22 février 2020, est destiné à venir au secours de l'ensemble des familles touchées directement ou indirectement par cette tragédie nationale, de même que les prisonniers politiques. Mes chers compagnons, togolaises et togolais, chers amis du Togo, au moment où, sous tous les cieux, jaillit la lumière de la vérité, notre pays ne saurait être indéfinitivement le sanctuaire des ténèbres de l'humanité. Raison pour laquelle, dans mon adresse du 7 juillet 2022, je formulais l'urgence de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de situer l'opinion nationale et internationale sur les véritables éléments constitutifs du carnage terroriste et rituel survenu dans la région des Savanes. C'est un devoir de redevabilité auquel les forces armées togolaises et le pouvoir illégitime ne pourraient aucunement se soustraire, au risque de rendre improbable quelque forme d'alliance nationale contre le terrorisme. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une action terroriste qui endeuille la nation, après l'émotion et l'indignation, vient le temps de la mobilisation générale autour de l'armée et des institutions républicaines pour défendre la patrie en danger. Et ceci par-delà les clivages politiques et les ressentis de toutes sortes. Et s'il fallait une raison pour justifier la présence de la plupart des formations politiques de l'opposition à la rencontre du 4 août 2022 à la primature de Lomé, orchestrée à la hussarde par principe, c'est le sursaut républicain requis pour défendre la République en danger qui est notre bien commun. La tempête de colère du peuple togolais
qui est aux prises avec le caractère artisanal, patrimonial et répressif de ce régime ineptocratique qui a confisqué sa souveraineté, se comprend dès lors que dans le relevé des conclusions rendues publiques, la séance d'information annoncée dans l'invitation aux forces politiques s'est révélée une arnaque grotesque qui passe en petit profit les droits constitutionnels de liberté de manifestation sur toute l'étendue du territoire national et une thérapie contre la détresse sociale. Preuve en est ainsi faite du dessein machiavélique de ce pouvoir maléfique qui a délibérément décidé de ne pas décréter le deuil national, car non touché, non endeuillé par le carnage terroriste rituel de plus d'une soixantaine de Togolais, dont des enfants dans la fleur de l'âge. Ce pouvoir donc n'est pas sensible non plus à l'océan de misère qui ensevelit en ce moment le peuple togolais. En ce moment de grande détresse nationale, nul n'a le droit d'instrumentaliser la douleur collective à des fins politiques. Il s'agit d'une escroquerie de plus, inacceptable et impardonnable. C'est pourquoi j'en appelle au peuple togolais, à travers toutes les forces vives de la nation, à dire non à ce haineux mépris et constituer rapidement aux côtés de la DMK, Dynamique Monseigneur Podjoro, et des patriotes de tout horizon, un front de refus et de souveraineté afin d'achever, de parachever la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, maintenant, plus que jamais, ce qui est faux doit cesser d'exister sur la terre de nos aïeux. Ce jour du 8 août nous rappelle, digne descendant du lion Harbinger, le grand précipice de la libération et l'émancipation du peuple togolais, et en appelle donc à notre courage, notre bravoure, notre foi, notre force d'âme, notre endurance et notre force en ce temps de démantèlement du sanctuaire des ténèbres de l'humanité par la lumière divine qui fait son travail de source et de purification de la terre de nos aïeux et dans chacune de nos vies. Maintenant, il est donc temps de se lever, debout, comme un seul homme, et en avant toute, pour la reconquête de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt réaffirmée à travers l'éclatante, flamboyante et historique victoire du 22 février 2020. Les bénédictions sacerdotales déversées sur notre pays le 22 février 2020 sont irrévocables et irréversibles, et nous tendons inexorablement vers l'éclat du triomphe de la gloire de Dieu. Vive la souveraineté intégrale du Togo, vive la liberté, vive la République, et que l'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.